Tout comprendre sur la commission de discipline. Ça, dans le rugby, ça s'appelle une châtaigne. Et quand on en met une, on se retrouve devant la commission de discipline. Mais comment travaille cette commission et comment comprendre ses décisions? Tout d'abord, la commission de discipline se compose de 11 membres, tous bénévoles et indépendants. Leur rôle est de juger de manière collégiale les manquements au règlement, dont les actes de jeu déloyal et les brutalités qui méritent une sanction. Mais revenons à notre joueur, que nous appellerons Paul. Si l'arbitre surprend Paul en flag, il lui mettra un carton rouge. Mais si l'arbitre de terrain ne l'a pas vu, Paul n'est pas tiré d'affaire. D'autres peuvent saisir la commission après le match, comme les clubs ou alors lui. Lui, c'est un commissaire à la citation chargé pour les matchs de top 14 de voir ce que l'arbitre n'a pas vu. 10 jours plus tard, Paul est reçu par la commission de discipline qui va évaluer la gravité des faits de manière à appliquer le barème des sanctions. Le coup de poing de Paul est un geste grave, classé au niveau moyen sur l'échelle de gravité. La commission prendra ensuite en compte des facteurs aggravants ou des facteurs atténuants. Comme Paul a reconnu sa faute et que son casier disciplinaire est vierge, la sanction a été réduite de 2 semaines. À l'inverse, s'il avait été récidiviste, la sanction aurait été aggravée. Au final, à chacun sa peine. Paul a donc écopé d'une suspension de 2 semaines. Sanction qui s'applique pour tous les matchs, en club comme en équipe nationale. Dommage pour lui. S'il n'est pas d'accord avec la décision, il pourra toujours la contester auprès de la commission d'appel de la FFR. En clair, la commission de discipline et des règlements est un organisme indépendant qui fait appliquer le barème universel des sanctions édicté par World Rugby. C'est le même barème pour toutes les compétitions du monde entier. Son objectif, protéger le jeu et la santé des joueurs. Paul l'a compris, mais un peu tard.